Imaginez un fleuve, non pas un simple ruisseau, mais une artère grise et puissante qui irrigue le cœur d'un continent. C'est l'Indus. Ici, où ses eaux troubles charrient le limon des sommets himalayens, l'histoire ne se contente pas de s'écrire. Elle imprègne la terre même. Bien avant que le premier hymne ne résonne sous ces cieux, des cités se dressaient ici. De grandes cités de briques cuites, aux rues rectilignes, aux réseaux d'égouts complexes et aux maisons de 2, voire 3 étages. Harappa, Mohenjo-Daro. Leurs habitants commerçaient avec la Mésopotamie, créaient des poteries exquises et gravaient des symboles mystérieux sur des sceaux que nous ne parvenons toujours pas à déchiffrer. Leur monde fut ordonné, prospère et stable pendant des siècles. Puis il a disparu. Vers 1500 avant JC, ces cités n'étaient plus que des ruines silencieuses. Leur place était envahie par les herbes folles et leurs puits obstrués par le sable. On ignore les causes exactes de leur déclin. Un changement climatique, l'assèchement des rivières qui irriguaient leurs champs, ou une épidémie qui décima la population. Les réponses se perdent, effacées par le temps, comme des empreintes dans le sable du littoral. Mais sur cette terre désertée, mais non sauvage, sur les cendres d'une civilisation oubliée, un nouveau peuple s'installa. Ils se nommaient eux-mêmes Arya, ce qui, en sanskrit, leur langue, signifiait « noble ». Ils venaient du nord-ouest, des steppes, et traversaient les cols enneigés de l'Hindu-Kush. Ils ne bâtissaient pas de villes de briques. Leur richesse résidait dans le bétail, leur demeure dans des campements temporaires de bois et d'argile, et leur plus grande force dans la parole et le char. Il ne s'agissait pas d'une invasion unique, d'un coup dévastateur qui détruisit tout sur son passage. Non. Ce fut une série de migrations qui s'étendirent sur des siècles. Différentes tribus, ou janas, menées par leurs chefs, les rajas, s'infiltrèrent peu à peu dans la vallée de l'Indus, puis plus à l'est, dans la fertile plaine du Gange, vers une terre qu'ils nommèrent Aryavarta, la terre des Aryens. C'était un peuple de son, non de pierre. Ils n'avaient pas d'écriture, mais une mémoire phénoménale. Tout ce qui comptait pour eux, leur foi, leur histoire, leur vision du monde, était transmis oralement à travers des hymnes. Des hymnes sacrés, peaufinés et transmis de génération en génération avec une précision incroyable. Le père enseignait au fils, le mentor à l'élève, et une seule syllabe mal prononcée était considérée comme un sacrilège. Nous connaissons ce vaste corpus de connaissances sous le nom de Védas ou connaissance. Et sa partie la plus ancienne est le Rig Veda, le livre des hymnes, c'est le Rig Veda, compilé entre 1500 et 1200 avant notre ère, qui nous permet d'entrevoir leur monde. Un monde baigné de soleil et balayé par les vents, un monde de bergers et de guerriers. Leur dieu principal est Indra, le tonnerre brandissant un vajra redoutable, le pourfendeur de démons et amateur de soma, boisson enivrante. Il est un dieu guerrier pour un peuple guerrier, luttant sans cesse pour les pâturages, le bétail et une place au soleil. Un autre dieu important est Agni, le dieu du feu. Il est bien plus qu'une simple flamme dans l'âtre. Il est le médiateur entre les hommes et les dieux. La fumée du feu sacrificiel, dans lequel les prêtres versent du beurre clarifié et jettent des grains, porte les prières et les offrandes jusqu'aux cieux. Ce feu sifflant et parfumé est le centre de leur univers. Leur société était simple, mais n'était plus égalitaire. À la tête de la tribu se tenait le Raja, dont le pouvoir reposait sur ses succès militaires et sa générosité. Il était entouré de guerriers
ses compagnons d'armes au combat et lors des festins. Il y avait aussi des prêtres, des brahmanes, gardiens des hymnes sacrés, ceux qui savaient comment invoquer les dieux pour assurer la victoire, les récoltes et la descendance. Leur force ne résidait pas dans l'épée, mais dans les mots. Ils connaissaient les mots du pouvoir. Et en dessous d'eux se tenaient les simples membres de la communauté, bergers, agriculteurs, artisans. C'était une société dynamique. Un guerrier courageux pouvait s'élever au rang de grand chef, tandis qu'un chef malchanceux pouvait tout perdre. Mais dans l'un des hymnes tardifs du Rig Veda, le Purusha Sukta, on découvre un élément nouveau qui deviendra le fondement de toute la future structure sociale de l'Inde. Cet hymne décrit un sacrifice primordial. Les dieux sacrifient le géant cosmique Purusha, dont le corps est l'univers lui-même. Et lorsqu'ils le démembrent, de ses différentes parties naît un monde ordonné, la lune de son esprit, le soleil de ses yeux et de son corps, la société humaine. Sa bouche, les lèvres par lesquelles les prières sont prononcées, devint un brahmane, un prêtre. Ses bras, forts et prêts au combat, devinrent ceux d'un kshatriya, d'un guerrier. Ses cuisses, le puissant soutien du corps, devinrent un vaishya, un agriculteur et un marchand. Et ses pieds, ceux qui sont tout en bas et qui supportent tout le poids, devinrent un shudra, un serviteur. Lorsque cet hymne fut chanté pour la première fois au feu sacrificiel, il n'était peut-être qu'une métaphore poétique, une tentative d'expliquer et de sacraliser une division du travail existante. C'était le modèle d'une société idéale où chacun connaissait sa place et remplissait sa fonction pour le bien de l'harmonie universelle. Aucun de ces anciens chanteurs, distillant des syllabes sacrées sur les rives de l'un des 7 fleuves du Pendjab, n'aurait pu imaginer que cette image, ce modèle cosmique, se figerait, 1000 ans plus tard, en une loi immuable, que la métaphore deviendrait une cage et l'ordre divin une prison terrestre dont des millions d'êtres humains ne trouveraient jamais l'ouverture. L'histoire des castes ne faisait que commencer. Et elle commença non pas par une loi gravée dans la pierre, mais par un hymne chanté à l'aube. Imaginez un monde sans écriture. Un monde où toute la sagesse, toute l'histoire et toutes les lois se transmettent oralement, de père en fils, de maître à élève, à travers les siècles. C'est le monde des premiers Aryens, arrivés sur les terres du nord de l'Inde il y a plus de 3500 ans. Leur savoir n'était pas gravé dans la pierre ou l'argile, mais dans le son. Dans le murmure rythmé des syllabes sacrées qui résonnaient autour des feux sacrificiels. Cet univers sonore s'appelle le Rig Veda. Recueil de 1028 hymnes, il constitue le monument le plus ancien de la littérature indienne. Il n'est ni un code de loi, ni une chronique historique. C'est une révélation divine, un dialogue poétique entre l'homme et les forces de la nature, les dieux et l'éternité elle-même. Et au cœur de cet océan de mots, dans son 10e et dernier livre, se trouve un hymne qui deviendra la pierre angulaire de toute la structure sociale de l'Inde pour les millénaires à venir, le Purusha Sukta. Elle répond à la question fondamentale à laquelle toute société en quête de stabilité est confrontée. D'où vient l'ordre? Comment, dans le chaos des passions et des ambitions humaines, créer une structure non seulement efficace, mais sacrée? La réponse apportée par cet hymne est étonnante par son ampleur. L'ordre n'est pas une invention humaine, il n'est pas imposé par les rois, il naît du corps de Dieu. Au commencement des temps, dit l'hymne, il n'existait que Purusha, l'homme primordial cosmique, mais pas un homme tel que nous le concevons. Il avait 1000 têtes, 1000 yeux,
1000 jambes. Il recouvrait la terre entière et ses 10 doigts s'étendaient au-delà de ses frontières. Il était tout ce qui était, est et sera. Il contenait en lui le potentiel absolu de la création. Et pour que le monde puisse advenir, Purusha dut s'offrir en sacrifice. Les dieux, ses propres créations, le sacrifièrent lors d'un grand rituel cosmique. Imaginez la scène. Ce n'était pas un meurtre, mais un acte de création où la substance divine fut démantelée pour devenir le matériau constitutif de toute existence. C'était une liturgie cosmique où l'univers naquit du sacrifice. De son esprit naquit la lune. De son œil jaillit le soleil. De sa bouche émergèrent les dieux Indra et Agni, et de son souffle naquit le vent. Son nombril devint l'air, sa tête le ciel, et ses pieds la terre. Le monde visible et invisible tout entier n'est que fragment du corps divin démembré. Tout est lié, tout a une source unique. Ainsi, dans ce grand acte de création, l'hymne pose la question essentielle. Qu'est-il advenu de sa bouche, de ses mains, de ses cuisses et de ses jambes? La réponse à cette question est une formule pour l'ordre social, gravée dans le bronze du mythe. Ses lèvres devinrent des brahmanes. Les lèvres sont l'organe de la parole, de la prière et du savoir. Les brahmanes sont prêtres, gardiens de la parole sacrée, enseignants. Leur devoir est de parler aux dieux, d'accomplir les rituels, de préserver et de transmettre la sagesse éternelle. Ils sont l'âme de la société, son lien avec le divin. Leur force ne réside pas dans l'épée, mais dans la parole. Ces bras devinrent des kshatriyas. Les bras symbolisent la force, l'action et la protection. Les kshatriyas sont des guerriers, des dirigeants, des rois. Leur devoir est de protéger le peuple, de maintenir l'ordre et de gouverner avec justice. Ils sont les muscles de la société, sa volonté incarnée dans l'action. Leur pouvoir est sanctifié par une origine divine, car ils sont la force même de l'homme primordial. Ses cuisses devinrent des vaishyas. Les cuisses soutiennent le corps, en constituent le fondement, la source de force et de mouvement. Les vaishyas sont agriculteurs, éleveurs, marchands et artisans. Ils créent la richesse matérielle. Ils nourrissent, habillent et pourvoient aux besoins de toute la société. Ils sont le moteur économique qui soutient l'ensemble de l'organisation. Ces pieds devinrent des shudras. Les pieds sont ceux qui touchent la terre. Ils sont le fondement sur lequel repose tout le corps. Les shudras sont les serviteurs, les ouvriers, ceux dont le travail sous-tend le monde physique tout entier. Leur but est de servir les 3 ordres supérieurs, assurant ainsi leur existence même. Ils sont le fondement sans lequel tout l'édifice s'effondrerait. Ainsi naît le concept des 4 varnas. 4 classes sociales qui ne résultent ni de traités, ni de conquêtes, mais représentent un ordre éternel et immuable, inscrit dans la trame même de l'univers. Il ne s'agit pas simplement d'une hiérarchie sociale, mais d'un organisme, d'un corps unique où chaque partie remplit sa fonction vitale. La tête ne peut exister sans les jambes, et les bras sont inutiles sans le torse qui les nourrit. Chaque personne naît dans sa varna, tout comme elle naît avec une certaine couleur d'yeux. Son rôle social est sa nature cosmique. Ce mythe est bien plus qu'une simple histoire. C'est un puissant instrument de légitimation. Il transforme l'ordre social en loi divine. Toute tentative de perturber cet ordre n'est pas une simple rébellion contre un roi ou un prêtre. C'est une rébellion contre l'univers lui-même. C'est tenter de faire parler ses pieds et marcher sa bouche sur terre. C'est de la folie, vouée à l'échec. Ainsi, une métaphore poétique, née dans la fumée d'un feu sacrificiel, a posé les fondements
de la civilisation. Elle a répondu à la question de la place de l'homme dans le monde et a créé une structure d'une incroyable résilience dont les échos résonneraient dans toute la société indienne pendant les 3000 années suivantes. Imaginez un texte moins écrit que reconstitué au fil des siècles. Son encre n'est ni suie ni gomme, mais l'essence même de la société, ses peurs et ses idéaux. Ces pages ne sont pas des feuilles de palmier, mais des millions de destins humains, prédéterminés avant même la naissance. Son nom est le Manava Dharma Shastra, ou, comme on le connaît, les lois de Manu. Elle émerge des brumes de l'histoire, non comme le décret d'un roi redoutable, gravé sur une stèle au milieu d'une place publique. Non. Elle naît dans le calme des ashrams, dans les débats des sages brahmanes, dans une tentative d'instaurer l'ordre dans un monde qui semblait de plus en plus chaotique. Les érudits débattent de son âge, mais la plupart s'accordent à dire que sa forme définitive s'est dessinée entre le 2e siècle avant notre ère et le 3e siècle de notre ère. Ce n'est pas une révélation instantanée, mais la lente maturation d'une idée. Une idée d'ordre éternel, de dharma. Qui est Manu, dont le nom est apposé sur ce code de règles exhaustif? Il n'est pas un législateur historique. Il est le géniteur mythique de l'humanité, sauvé du déluge. En lui attribuant des lois, les créateurs du texte les ont élevés au rang de divinité primordiale. Incontestable, ce n'est pas simplement un code de loi. C'est un mode d'emploi pour l'univers où chaque rouage, chaque élément, trouve sa place unique et définitive. Le texte se compose de 12 chapitres et de près de 2700 versets, shlokas, écrits en sanskrit. Son essence repose sur le concept inébranlable des 4 varnas, les 4 grandes classes sociales issues, selon le mythe, du corps de l'homme primordial, Purusha. Il ne s'agit pas d'une simple division du travail, mais d'une hiérarchie cosmique. De la bouche de Purusha naissent les brahmanes. Gardiens du savoir, prêtres et enseignants, leur devoir est d'étudier les Védas sacrés, d'accomplir des sacrifices et d'instruire autrui. Leurs armes sont la parole et le rituel. Les lois de Manu les auréolent d'une aura de sainteté. Insulter un brahmane est un crime. Le frapper est un sacrilège. Tuer un brahmane était considéré comme le plus grave des péchés, une faute irrémédiable, même dans les vies futures. Leur vie était sacrée. Des mains du premier homme émergent les kshatriyas. Guerriers, souverains et protecteurs, leur dharma est de protéger le peuple, de punir les malfaiteurs, de commander les armées et de gouverner avec justice. Ils manient l'épée et le sceptre, mais leur pouvoir n'est pas absolu. Selon Manu, le roi idéal écoute toujours les conseils des sages brahmanes. Pouvoir et savoir doivent aller de pair, scellant une alliance indéfectible. Un kshatriya peut verser le sang sur le champ de bataille, mais il doit défendre l'ordre établi par les brahmanes. Des cuisses de Purusha naissent les Vaishyas, marchands, agriculteurs et éleveurs. Leur mission est de créer des richesses matérielles et d'accroître la prospérité de la société. Ils cultivent la terre, traversent le désert en caravane et encaissent leurs profits. Ils constituent le fondement économique de ce monde, mais leur statut est strictement défini. Ils nourrissent aussi bien les guerriers que les prêtres, sans pour autant leur accorder une place supérieure. Et enfin, de ses pieds, de la poussière de la terre, naissent les Shudras. Leur unique et premier dharma, prescrit par les lois de Manu, est de servir les 3 varnas les plus élevés. Sans plainte, sans envie, sans prétention. Le texte l'affirme clairement,
Le Shudra est créé pour le service. Il lui est interdit d'étudier les Védas, d'accumuler de grandes richesses ou d'occuper une quelconque fonction. Il est la base de la pyramide, en supportant éternellement tout le poids. Mais qu'en est-il de ceux qui se situaient en dehors de ce système quadruple? Les lois de Manu parlent aussi d'eux, des enfants d'union mixte, de ceux qui transgressaient les règles de leur varna. Les plus méprisés étaient les Chandalas. On leur ordonnait de vivre hors des villages, de porter les vêtements des morts et de manger dans des récipients brisés. Leur ombre était considérée comme une souillure. Ils étaient contraints d'accomplir les tâches les plus ingrates, nettoyer les ordures et procéder aux exécutions. Le code ne se contentait pas de séparer les individus, il créait des zones de pureté rituelle et d'impureté insurmontable. La justice, dans ce monde, reflétait la hiérarchie sociale. Le châtiment dépendait non seulement du crime, mais aussi de son auteur et de sa victime. Si un Shudra osait s'asseoir à la même place qu'un brahmane, il était marqué au fer rouge sur la cuisse et banni. S'il donnait des leçons condescendantes à un brahmane sur ses devoirs, le roi ordonnait qu'on lui verse de l'huile bouillante dans la bouche et les oreilles. Quant au brahmane qui tuait un Shudra, il subissait un châtiment équivalent à celui infligé pour avoir tué un chat ou un chien, une pénitence mineure. La valeur de la vie humaine se mesurait à l'aune de la pureté rituelle. Les lois de Manu n'ont jamais constitué une constitution unique et universellement appliquée pour l'Inde ancienne. De nombreux rois avaient leur propre code, et la vie villageoise était régie par les coutumes locales, mais le Manusmriti est devenu bien plus que cela. Il est devenu un texte faisant autorité, un modèle idéal de société auquel les brahmanes se sont référés pendant des siècles. Ces idées, telle une eau qui s'infiltre lentement, ont érodé la pierre de la réalité, façonnant les normes sociales, justifiant les inégalités et créant une vision du monde qui a survécu aux empires et aux dynasties. L'encre de Manu s'est éteinte il y a des milliers d'années, mais les lettres qu'elle a laissées se lisent encore dans le destin de millions de personnes. Imaginez le silence de l'aube, seulement troublé par le crépitement du feu. La fumée du bûcher sacrificiel, épaisse et suave, se mêle aux effluves de gui et de bois précieux. L'air vibre d'un son plus ancien que les montagnes elles-mêmes. Ce ne sont pas de simples chants. C'est une vibration, précise, calibrée, transmise de génération en génération depuis 1000 ans. C'est le sanskrit sacré. Au centre de cette cérémonie se tient un homme vêtu d'un simple pagne blanc. Ce n'est pas un guerrier. Ses mains ignorent le poids d'une épée. Ce n'est pas un roi. Ses épaules ne sont pas ornées d'or. C'est un brahmane, le gardien du feu. Et entre ses mains réside un pouvoir bien plus fondamental que celui de n'importe quel souverain. Dans le mythe cosmologique originel, ce sont eux, les brahmanes, qui naquirent des lèvres de l'homme primordial, Purusha. Leur vocation était de parler, de connaître, d'interpréter, d'être la voix de l'univers. Tandis que les guerriers kshatriyas émergeaient des bras de Purusha et les agriculteurs vaishya de ses cuisses, les brahmanes devinrent les intermédiaires par lesquels les dieux s'adressent au monde et le monde aux dieux. Leur arme n'est pas l'acier, mais la parole, une parole précise et infaillible. Leur savoir était leur forteresse. À des siècles où l'écriture était rare, voire inexistante pour les textes sacrés, la mémoire était leur unique refuge. Les Védas, un vaste corpus d'hymnes, de formules rituelles et de traités philosophiques, n'étaient pas écrits, mais mémorisés. Imaginez un jeune homme envoyé étudier dans l'ashram d'un gourou. Pendant 12 ans, parfois plus,
Ses journées étaient rythmées par une répétition incessante. De l'aube au crépuscule, des milliers de jeunes gens à travers l'Aryavarta balançaient leurs torses au rythme complexe des versets, employant des techniques mnémotechniques uniques. Chaque verset, chaque son, chaque intonation devait être reproduit avec une précision absolue. Ils devenaient des livres vivants. Leur esprit était une bibliothèque détenant les clés de l'univers. Une seule syllabe mal prononcée lors d'un rituel était considérée non seulement comme une erreur, mais comme un crime cosmique capable de perturber Rita, l'harmonie universelle. Le rituel, le yajna, était au cœur de leur pouvoir. Pour les anciens Aryens, le sacrifice n'était pas une prière, mais une technique. C'était un mécanisme complexe qui assurait le bon fonctionnement du monde. Le brahmane officiant à l'autel était bien plus qu'un simple prêtre. C'était un ingénieur cosmique. En récitant les mantras appropriés et en versant de l'huile et du soma, une mystérieuse potion divine, dans le feu, il mettait littéralement les astres en mouvement, faisait tomber la pluie, garantissait la fertilité du bétail et assurait la victoire au combat. Un roi pouvait avoir une armée, mais sans un brahmane pour s'assurer la faveur des dieux, son armée était vouée à l'échec. Sans rituel, le soleil risquait de ne pas se lever le lendemain. Cette croyance conférait aux brahmanes une influence colossale. Ils étaient indispensables. Ils cultivaient une aura d'exclusivité autour d'eux, fondée sur la pureté, non seulement spirituelle, mais aussi rituelle et physique. Des règles complexes d'ablution, d'alimentation et d'interaction avec les membres des autres castes, tout cela dépassait le simple cadre des observances quotidiennes. C'était un rempart séparant les gardiens du savoir sacré du monde profane. Ils maîtrisaient le sanskrit, la langue des dieux, déjà incompréhensible pour la plupart. Ils étaient eux les seuls à pouvoir lire, ou plutôt prononcer, les Védas. Ils étaient les interprètes du Dharma, la loi éternelle définissant les devoirs de chaque être humain, de la naissance à la mort. Rois et princes, rajas, venaient les consulter pour des conseils non seulement sur les questions spirituelles, mais aussi sur les affaires matérielles. Un conseiller brahmane à la cour était une figure aussi essentielle qu'un commandant militaire. Mais avec le temps, le feu du bûcher rituel laissa place à une autre flamme, celle de la pensée. Dans des demeures forestières, dans le silence et la solitude, les esprits les plus brillants de la communauté brahmane commencèrent à se poser de nouvelles questions. Que se cachait derrière tous ces rituels? Qu'est-ce que le brahman, l'esprit impersonnel du monde? Qu'est-ce que l'atman, l'âme individuelle? Et quel est leur lien? Ainsi naquirent les Upanishads, textes philosophiques d'une profondeur étonnante. L'attention se déplaça de l'action extérieure vers la connaissance intérieure. Le plus grand sacrifice n'était plus considéré comme l'offrande d'huile sur le feu, mais comme l'immolation de son propre ego par le feu de la connaissance. Les brahmanes prouvèrent qu'ils étaient bien plus que de simples gardiens de formules ancestrales. Ils incarnaient une tradition intellectuelle vivante et évolutive. Ils passèrent du rôle d'ingénieur de l'univers à celui d'explorateur. Leur pouvoir était invisible, intangible, mais absolu. Il ne reposait ni sur des armées, ni sur des trésors. Il puisait sa source dans la structure même de l'univers, telle qu'il la comprenait et l'expliquait aux autres. Il détenait les liens unissant le monde des hommes à celui des dieux. Et pendant des siècles, nul n'osa contester leur droit de tirer sur ces liens. Si le brahman était l'esprit de la société, sa mémoire et sa conscience, alors le kshatriya en était le bras, son épée, son bouclier. Il n'était pas né pour étudier les Védas,
bien qu'il eût dû les connaître, il était né pour l'action. Le cliquetis de l'acier était sa berceuse, et son premier jouet fut un petit poignard émoussé. Son dharma, son devoir sacré, était forgé de feu et de fer, et son nom était protection. Un kshatriya est un guerrier. Mais c'est une simplification, dangereuse par sa franchise. Il n'est pas simplement un soldat assoiffé de gloire sur le champ de bataille. Il est le pilier de l'ordre mondial, le fondement sur lequel reposent les 3 autres grandes varnas. Sans lui, comme l'enseignent les textes anciens, la Matsya Nyaya, la loi des poissons, régnerait. Les grands dévorent les petits dans les eaux troubles de l'anarchie. Et pour préserver la pureté de ces eaux, le kshatriya doit veiller. Sa vie est une veille perpétuelle. Au sommet de cette caste, tel un pic dominant une chaîne de montagnes, se dressait le Raja, le roi. Il n'était pas simplement le plus puissant des kshatriyas. Il incarnait le pouvoir lui-même, le symbole vivant de l'État. Son dharma personnel devenait celui de tout le royaume. Sa santé était la garantie de la prospérité du pays, sa force, un gage de paix aux frontières. Si le roi était juste, les pluies tomberaient en temps voulu, les récoltes seraient abondantes et ses sujets heureux. Si le roi s'égarait, le royaume sombrerait dans les ténèbres. Les lois de Manu l'affirment clairement, le devoir suprême d'un kshatriya est la protection de ses sujets. Et pour cette protection, le roi levait un impôt, généralement 1/6 de la récolte. Mais il s'agissait de bien plus qu'un simple paiement. C'était un échange sacré. Un roi qui perçoit des impôts sans protéger son peuple n'est pas seulement un mauvais souverain, c'est un voleur. Qui plus est, il porte sur lui 1/6 des péchés commis dans son royaume à cause de l'anarchie. Imaginez ce fardeau, non pas l'or et les joyaux d'un trésor, mais le poids invisible et écrasant des vices humains qui pèsent sur les épaules d'un seul homme. Pour supporter ce fardeau, le roi disposait de 2 outils précieux. Le premier est l'artha, l'art de gouverner. C'est la science froide et pragmatique du pouvoir, de la richesse et de la politique. Le grand traité, l'Arthashastra, attribué au sage Kautilya, n'est pas un recueil de conseils pieux, c'est un manuel de survie pour l'État. Il y est question d'espionnage, d'alliance et de trahison, de la manière de remplir le trésor et de bâtir des forteresses. Un roi doit être non seulement un lion sur le champ de bataille, mais aussi un renard dans la salle du trône. Il doit comprendre que parfois, pour sauver des milliers d'hommes, il faut en sacrifier un, qu'une ruse bien menée peut éviter une guerre sanglante. L'artha est une nécessité terrestre, parfois cruelle, sans laquelle le dharma n'est qu'un vœu pieux. Le second instrument, peut-être plus redoutable encore, est le danda. Littéralement, il signifie bâton ou verge. Mais son véritable sens est justice, châtiment. Il est plus qu'une simple rétribution. C'est un instrument d'équilibre cosmique manié par le roi. Le danda est la crainte qui retient les méchants de commettre des crimes. C'est la justice qui rattrape les coupables. Les sages ont averti, le danda est une épée à double tranchant. Utilisé avec justice, il protège les justes et maintient l'ordre. Mais si le roi l'utilise avec imprudence, par colère ou par intérêt personnel, ou à l'inverse, s'il fait preuve de faiblesse et omet de punir les coupables, le danda dévore le roi et son royaume. Il doit être aussi précis qu'un scalpel de chirurgien, ni trop dur, de peur d'inspirer la haine, ni trop doux, de peur d'engendrer le mépris de la loi. La vie d'un souverain idéal était rythmée par les heures. Il devait se lever avant l'aube, tenir court, écouter les rapports des espions, planifier les récoltes
et se préparer à la guerre, car la paix n'était qu'un fragile répit entre les batailles. Tel était son destin. Sa paume connaissait non seulement la douceur d'un sceptre, mais aussi la rugosité de la poignée d'une épée. Son oreille discernait non seulement les hymnes à la gloire des dieux, mais aussi le sifflement d'une flèche filant vers sa cible. Il était le protecteur des brahmanes, un mécène des arts, un père pour ses sujets. Mais il était aussi un commandant impitoyable, dont le seul nom faisait trembler ses ennemis. Il se devait d'être généreux, sans être démesuré, redoutable, sans être cruel, sage, sans être décisif. Cet idéal était presque inatteignable, mais c'est précisément dans cette quête perpétuelle, dans cet exercice d'équilibriste constant entre devoir et réalité, que résidait l'essence du dharma d'un souverain. La couronne n'était pas un symbole de luxe, mais un symbole de responsabilité. La responsabilité envers des millions de vies, envers les dieux et les ancêtres. Et seul un véritable kshatriya pouvait porter le poids de cette couronne. Oubliez un instant les palais et les temples. Détournez-vous du faste des insignes royaux et de la fumée des feux sacrificiels. Écoutez, percevez le véritable pouls de l'Inde ancienne. Ce ne sont ni les hymnes des prêtres, ni les ordres des généraux. C'est un bourdonnement sourd, continu, omniprésent, émanant du cœur de chaque ville, de chaque village. C'est le bourdonnement du marché. C'est le martèlement de milliers de marteaux dans les quartiers des artisans. C'est le grincement d'innombrables charrettes tirées sur des chemins poussiéreux. C'est le sang de l'Empire qui coule dans ses artères, et le nom de ce sang est Vaishya. Dans la grande hiérarchie des Varnas, où les brahmanes priaient et les kshatriyas combattaient, ce sont les Vaishyas qui supportaient le poids de la création. Leur dharma, leur devoir sacré, ne résidait ni dans la méditation ni dans la bataille, mais dans l'accumulation de richesses. Agriculture, élevage et surtout commerce, tels étaient les fondements solides sur lesquels reposaient les trônes des Maharajas. Sans leurs céréales, les armées seraient affamées. Sans leurs impôts, le trésor serait vide. Sans leur esprit d'entreprise, l'Empire se serait réduit à un conglomérat de villages isolés. Imaginez une caravane se préparant pour un long voyage le long de l'Uttarapata, la grande route du Nord, qui serpente sur des milliers de kilomètres de Taxila jusqu'à l'embouchure du Gange. L'air, saturé de cardamome, de poivre et de santal, se mêle à l'odeur âcre du cuir de bœuf et de la sueur. Un marchand Vaishya, chef de la caravane, fait son dernier sacrifice aux dieux, implorant leur protection contre les bandits et un arrivé saine et sauve. Ces chariots sont chargés de la plus fine mousseline de Varanasi, surnommée Ventissée par les Romains, de lingots de cuivre et de fer et de sacs de sel précieux. Chaque virage est une aventure. Chaque étape en cours de route est une épreuve. Mais au bout du chemin, le profit l'attend, lui permettant d'acquérir davantage de terres, d'embaucher plus de travailleurs et de consolider la position de sa famille pour les générations à venir. Mais la richesse ne se crée pas par hasard. Elle est le fruit d'un travail manuel. Et nous voici un échelon plus bas dans la hiérarchie sociale, vers ceux dont le dharma était le service. Les Shudras, des millions de mains, dont le labeur était aussi précieux que le capital des Vaishyas. Ils cultivaient les terres des Vaishyas et des Kshatriyas. Ils étaient apprentis dans les ateliers, porteurs dans les ports, domestiques dans les foyers. Leurs vies étaient rythmées par une discipline rigoureuse, mais même au sein de cette organisation, une structure complexe existait.
les artisans s'unissaient en shrénis, de puissantes guildes qui contrôlaient des secteurs entiers. Il existait des shrénis de tisserands, de potiers, de charpentiers et de métallurgistes. Au sein de ces guildes, une discipline de fer régnait. Les maîtres les plus anciens transmettaient les secrets de leur art de génération en génération, fixant les normes de qualité et les prix de leurs produits. Ces organisations étaient si influentes qu'elles possédaient leurs propres lois, leurs propres trésors et même leurs propres milices pour protéger leurs intérêts et leurs caravanes. Appartenir à une shrénie était synonyme de protection et de stabilité, mais cela impliquait une loyauté et une obéissance totale à ces règles. Le martèlement rythmé des marteaux dans le quartier des armuriers était plus qu'un simple bruit. C'était une symphonie du travail organisé où chaque geste avait été perfectionné au fil des siècles. Et sur tout cela, sur le marchand ourdissant une transaction risquée, sur le tisserand penché sur son métier à tisser, planait l'ombre de l'État. Cela était particulièrement vrai durant la période Maurya, à partir du IIIe siècle avant notre ère. L'Arthashastra décrit un contrôle total. Des fonctionnaires spéciaux, des gardiens, surveillaient les marchés. Ils imposaient des droits de douane sur chaque produit franchissant les limites de la ville. Ils contrôlaient les poids et mesures et punissaient sévèrement la fraude. Des espions, déguisés en marchands et artisans, rapportaient l'opinion publique et démasquaient les fraudeurs fiscaux. L'État comprenait que le commerce était une source de pouvoir, mais ce pouvoir devait être contrôlé. Il protégeait les routes des bandits, mais exigeait un tribut exorbitant pour cette protection. Il encourageait le commerce avec les contrées lointaines, mais imposait une lourde taxe sur chaque navire entrant dans le port. Le commerce prospéra. Des navires chargés de poivre indien, de perles et d'ivoire traversaient l'océan et atteignaient l'Égypte et Rome. Les sénateurs romains se plaignaient de voir le trésor de leur empire se vider, car les matrones romaines ne pouvaient résister à l'éclat des gemmes indiennes et à la finesse de la soie. L'or affluait vers l'est, finissant dans les trésors des rois indiens et les coffres des Vaishyas entreprenants. Ainsi fonctionnait cette machine gigantesque. En son cœur reposait le labeur de millions de Shudras, organisés en guildes d'artisans. Elle était mue par l'ambition et les capitaux de la caste Vaishya, qui risquait tout pour le profit, et ses rouages étaient huilés et guidés par un État omniprésent et exigeant. La poussière soulevée par des milliers de sabots sur les routes commerciales se transformait en or dans le trésor. Et c'est cet or, et non seulement les prières et les épées, qui a bâti des villes, soutenu des armées et assuré la grandeur des empires dont les noms nous sont parvenus à travers les millénaires. Le schéma théorique des 4 grandes varnas que nous avons évoquées n'était qu'une ébauche, une carte où routes, rivières et villes restaient à dessiner. La vie réelle, palpitante, vivante, imprégnée des parfums de l'artisanat et des sons des marchés, se déployait selon un système bien différent, beaucoup plus complexe et inextricable. La toile des jatis. Si la varna est une couleur, la jati est un fil. Et c'est de ces fils, des milliers et des milliers de fils, que se tissait la trame même de la société indienne. Jati signifie naissance, simple et inéluctable. Votre naissance a tout déterminé. Elle n'a pas seulement suggéré votre avenir, elle l'a gravé dans la pierre. Vous êtes né dans la jati du potier, et l'odeur de l'argile humide fut votre première familiarité olfactive. Vous êtes né dans la jati du tisserand, et le rythme du métier à tisser fut la berceuse de votre enfance. Le fils d'un forgeron n'a pas pris le marteau par choix. C'est la voie
qu'il a choisi à l'instant de sa première respiration. La profession se transmettait dans le sang, comme la couleur des yeux ou la forme du nez. C'était à la fois un héritage et une destinée. Ce système s'est développé organiquement, tel un immense banyan. L'émergence de nouveaux artisanats a engendré celle de nouvelles jattisses. Les migrations de groupes vers de nouvelles régions ont donné naissance à leurs propres jattisses. L'intégration des tribus à la société hindoue leur a permis de trouver leur place, devenant une branche supplémentaire de cet arbre infini. Les jattisses ne se comptaient pas par dizaines ni par centaines, mais par milliers. Chacune possédait son propre nom, sa propre histoire, ses propres divinités tutélaires et, surtout, ses propres règles strictes. Deux piliers inviolables soutenaient toute cette structure. Le premier était l'endogamie. Le mariage ne pouvait avoir lieu qu'au sein de sa propre jati. La fille d'un charpentier épousait le fils d'un charpentier. Un jeune homme issu d'une jati d'orfèvre cherchait une épouse parmi les filles d'autres orfèvres, peut-être d'un village voisin, mais jamais en dehors de son cercle professionnel et familial. Cela fermait la communauté, préservant ses secrets de fabrication, ses biens et son identité. Enfreindre cette loi revenait à devenir un paria, un fantôme, effacé du seul monde que l'on connaissait. Le second pilier résidait dans les règles des repas communautaires. Le choix de ses compagnons de table était aussi important que celui de son conjoint. Les membres d'une même jati mangeaient ensemble. Accepter de la nourriture d'un membre d'une jati inférieure ou impure était considéré comme une profanation. Ce mur invisible, érigé autour de chaque pot commun, était parfois plus solide que la pierre. Il rappelait à chacun sa place, jour après jour, heure après heure. On pouvait commercer avec quelqu'un d'une autre jati, travailler pour lui, mais jamais partager un repas du soir avec lui. Et qui faisait appliquer ces milliers de lois non écrites? Ni le roi, ni ses guerriers. Le pouvoir était bien plus proche. Assis sur un banc au centre du village, c'était le Panchayat Jati, le conseil des anciens. 5, 10, parfois plus d'hommes respectés qui cumulaient les fonctions de juge, de juré et de bourreau. Ils réglaient les litiges successoraux, infligeaient des amendes pour les délits mineurs et prononçaient le verdict le plus terrifiant, l'ostracisme. Être exclu de son jati signifiait la mort sociale. Personne ne voudrait jamais épouser votre fille, acheter vos biens, ni vous aider à reconstruire votre maison après un incendie. Vous deveniez invisible. C'était la peur qui maintenait la toile tendue. Mais ce système avait aussi son côté sombre. Si certaines professions étaient considérées comme nobles, d'autres étaient inévitablement jugées impures. Le travail du tanneur, au contact des animaux morts. Celui de la blanchisseuse, au contact de la saleté. Les tâches du nettoyeur, en contact avec les déchets de la vie humaine. Ceux qui accomplissaient ce travail nécessaire mais méprisé furent peu à peu relégués aux marges de la société. Ainsi, des couches les plus basses, des Shudras et des groupes tribaux naquit un concept qui allait marquer l'Inde d'une plaie béante pour des millénaires, celui des intouchables ou chandalas, comme les appelaient les textes anciens. Les lois de Manu, compilées autour du IIe siècle de notre ère, décrivent leur existence avec une froide précision. Ils étaient contraints de vivre hors des villages. Leurs ustensiles devaient être jetés après usage. Leurs vêtements devaient être ceux des morts et leurs bijoux en fer. Il leur était interdit de pénétrer en ville, sauf pour accomplir leurs travaux impurs, en émettant un son particulier afin que les membres des castes supérieures évitent même leur ombre.
l'ombre projetée par leur corps était considérée comme une souillure. Ainsi, le système des jatis, qui procurait à certains un sentiment d'appartenance à une communauté, de sécurité et de fierté professionnelle, devint pour d'autres une prison éternelle bâtie sur le mépris. Il assignait à chacun sa place, mais pour certains, cette place était celle des ténèbres, au-delà de toute dignité humaine. C'était un système d'ordre absolu, où le drame de la vie se jouait non pas dans les batailles et les intrigues de palais, mais dans la simple décision de partager un morceau de pain. Et le prix d'une erreur dans ce choix était exorbitant. Nous avons parlé des 4 fils de Purusha, les 4 piliers sur lesquels repose la société. Les brahmanes, la bouche de l'univers, les kshatriyas, ses bras puissants, les vaishyas, ses cuisses robustes, et les shudras, ses pieds infatigables. 4 varnas, 4 couleurs, 4 voies prédestinées, tissées dans la trame unique de l'univers. Chacun connaissait sa place, chacun comprenait son devoir. Ce système semblait parfait dans son intégralité, clos, tel le cycle éternel du samsara. Mais il y avait aussi un 5e fils, celui qui naît non du corps de l'homme cosmique, mais de son ombre, celui dont on s'efforçait de ne pas prononcer le nom. Il n'appartenait pas à la hiérarchie, il la transcendait. Hors de la société, hors des rituels, hors de toute notion de dignité humaine. On les appelait de différents noms, mais le plus souvent, Chandalas, les intouchables. Pour comprendre leur destin, il faut saisir la force motrice centrale de la société indienne antique, l'idée de pureté rituelle et de souillure. La pureté, ou Shuddha, dépassait la simple hygiène. C'était un état d'harmonie spirituelle, une proximité avec le divin. La souillure, ou Ashuddha, était une impureté métaphysique, une tache sur l'âme qui éloignait des dieux et corrompait le karma. Et cette souillure était contagieuse. Elle se transmettait par le toucher, par la nourriture préparée par des mains impures, par l'eau provenant du même puits. Même l'ombre projetée par un intouchable sur un brahmane était considérée comme un acte de souillure. Les lois de Manu, principal code de loi de cette époque, décrivent leur existence avec une précision glaçante. Les Chandalas avaient l'ordre de vivre hors des villages et des villes, dans des campements isolés, près des cimetières et des décharges. Leurs seuls biens étaient des chiens et des ânes. Leurs ustensiles étaient des tessons de poterie. Leurs vêtements étaient composés de linceul provenant de cadavres non identifiés. Leurs bijoux étaient uniquement en fer noir, sans or ni argent. Il leur était interdit de pénétrer dans les villages la nuit. Le jour, lorsqu'ils se déplaçaient sur les routes, ils devaient porter un signe distinctif ou frapper un hochet en bois pour signaler leur arrivée. Ce son sec et rauque était la bande-son de leur existence, un son qui faisait fuir les autres, les faisait reculer, se pincer le nez et cacher leurs enfants. Un son qui hurlait « Je viens, je suis la pollution ». Leur sort était celui des tâches les plus ingrates, celles qui impliquaient la mort, les ordures et la décomposition. Bourreaux, ils exécutaient les sentences, ils nettoyaient les immondices, ils transportaient les carcasses d'animaux et les corps des personnes sans famille pour les funérailles. Tanneurs, ils travaillaient la chair morte. La société avait besoin de leur labeur, mais elle les méprisait pour cela. C'était un cruel paradoxe. Ils accomplissaient une fonction essentielle à la purification du monde, et pourtant, cette même fonction les rendait éternellement impurs. Pourquoi? Comment ce système justifiait-il cet état de fait? La réponse était simple et impitoyable. Le karma.
On croyait que naître dans une famille Chandala n'était pas un hasard, mais la conséquence directe de péchés terribles commis dans une vie antérieure. Tuer un brahmane, commettre l'adultère avec la femme d'un gourou, une cupidité extrême, seuls de tels méfaits pouvaient conduire une âme à une renaissance aussi déplorable. Leur souffrance dans cette vie n'était pas une punition, mais une expiation. Leur situation n'était pas une injustice sociale, mais l'accomplissement d'une loi cosmique. Les aider, alléger leur sort, revenait à interférer avec le cours du karma, à entraver la purification de l'âme par la souffrance. Ainsi, l'intouchable n'était pas isolé simplement par les murs du ghetto ou par des regards méprisants. Il était prisonnier de sa propre métaphysique. Son corps était un réceptacle pour un karma impur. Son toucher était un poison. Son existence même rappelait le péché. Il était un fantôme vivant, un homme en marge de la société humaine, un cinquième fils, né des ténèbres pour servir la lumière sans jamais en voir les rayons. Il était le fondement, enfoui profondément dans la terre souillée, sur lequel se dressait le temple resplendissant des 4 Varnas, et c'était sa présence invisible qui rendait possible la pureté rituelle de ceux qui vivaient au-dessus. Au VIe siècle avant notre ère, l'air de la vallée du Gange était lourd et pesant. Il était imprégné de la fumée des feux sacrificiels, du parfum du ghee, de l'encens et de la poussière soulevée par des milliers de pas suivant leur chemin prédéterminé. La société était comme un arbre gigantesque, dont chaque branche, chaque feuille connaissait sa place, déterminée non par la volonté, mais par la naissance. C'était un monde de Varnas, une structure de fer maintenant des millions d'âmes dans des cellules strictement assignées. Au sommet se trouvaient les brahmanes, prêtres gardiens du savoir et communiquant avec les dieux. En dessous d'eux se trouvaient les kshatriyas, guerriers et souverains, dont le dharma était de protéger et de gouverner. Venaient ensuite les vaishyas, marchands et agriculteurs qui créaient la richesse, et tout en bas se trouvaient les shudras, serviteurs dont le destin était d'obéir. Et au-delà de cet ordre, invisible et impur, se trouvaient les intouchables. Cet ordre du monde ne faisait l'objet d'aucune discussion. Il était aussi naturel que le lever du soleil ou le cycle des saisons. Elle était inscrite dans les Védas sacrés, tissée au cœur même de la réalité par les enseignements du karma et de la réincarnation. Naître Shudra signifiait expier les péchés d'une vie antérieure. Naître Brahman signifiait récolter les fruits des vertus passées. Ce système était autosuffisant. Il était éternel. Et puis, dans ce monde où les murs entre les peuples semblaient aussi infranchissables que l'Himalaya, une voix s'éleva, douce mais claire. Elle n'appelait pas à la rébellion armée. Elle ne réclamait ni la redistribution des terres, ni celle des richesses. Sa force résidait ailleurs. Cette voix appartenait à un homme qui, selon la logique du système, n'avait aucune raison de le contester. Il s'appelait Siddhartha Gautama. Il était un kshatriya, un prince du clan Shakya. Il connaissait le luxe des palais, le bruissement de la soie et le tintement de l'or. Le sang des guerriers et des souverains coulait dans ses veines. Il faisait partie de l'élite, l'un des piliers de ce monde. À 29 ans, il quitta son palais, sa femme, son fils nouveau-né, et partit. Il partit non pas en quête de pouvoir, mais en quête de vérité. Pendant 6 longues années, il erra, tourmenta son corps, étudia auprès d'ermites, médita jusqu'au bord de la folie. Il cherchait la réponse à une question. Comment mettre fin à la souffrance inhérente à toute existence? La réponse ne lui vint ni comme un coup de tonnerre,
ni par la bouche des dieux. Elle lui parvint en silence, à l'ombre d'un arbre qui serait plus tard appelé l'arbre de la Bodhi, l'arbre de l'éveil. Et ce qu'il comprit cette nuit-là dépassait largement le cadre d'une simple révélation personnelle. Ce fut un bouleversement profond du paysage spirituel de l'Inde, un défi direct à un ordre millénaire. Le Bouddha, l'éveillé, prit la parole. Et ces paroles furent comme un marteau frappant les fondements du système des castes. Il enseigna les 4 nobles vérités et le noble octuple sentier. Et dans cet enseignement, point un mot sur les Varnas. Il affirma que la cause de la souffrance n'est pas le mauvais karma hérité de la naissance, mais l'ignorance et les désirs insatiables inhérents à chaque être humain, brahman ou shudra. Et le chemin de la libération, du nirvana, ne passe pas par des rituels complexes réservés aux prêtres. Il passe par une conduite morale, la discipline mentale et la sagesse. Ce fut une révolution. Le monopole spirituel des brahmanes fut ébranlé. Bouddha déclara que la pureté ou l'impureté d'une personne était déterminée non par sa naissance, mais par ses actions. Ces paroles célèbres. Ce n'est pas par la naissance qu'on devient brahmane, ni par la naissance qu'on devient paria. C'est par les actions qu'on devient brahmane, ni par les actions qu'on devient paria. Imaginez l'audace de ces paroles dans un monde où même le simple fait de toucher une personne d'une caste inférieure était considéré comme une souillure. Bouddha redéfinit le concept même de noblesse. Une personne noble n'était pas celle qui naissait dans une caste élevée, mais celle qui suivait la voie de la noblesse jusqu'à la fin de la souffrance. Il enseigna la compassion pour tous les êtres vivants, remettant ainsi en question les sacrifices d'animaux sanglants qui étaient au cœur de nombreux rituels védiques. Mais il alla au-delà des mots. Il créa une communauté, le Sangha, et cette communauté devint l'incarnation vivante de ses enseignements, un modèle réduit de société sans caste. Chacun était le bienvenu au sein du Sangha. Un brahmane ayant renoncé à ses privilèges s'asseyait à côté d'un ancien barbier. Tous deux se rasaient la tête, revêtaient des robes ocre identiques et mangeaient dans le même bol à aumône. Ici, un ancien guerrier kshatriya apprit l'humilité auprès d'un ancien marchand vaishya. Le seul critère de statut dans la communauté n'était pas la vie mondaine passée, mais la profondeur de la sagesse et l'accomplissement spirituel. Upali, barbier à la cour des Shakyas, devint l'un des plus grands experts des règles de la discipline monastique, et même de nobles kshatriyas venaient se faire instruire par lui. C'était impensable. C'était une réfutation manifeste de l'idée de la supériorité innée de certains sur d'autres. Le Sangha ne cherchait en aucun cas à démanteler le système des castes dans le monde extérieur. Elle a tout simplement créé une réalité alternative à côté d'elle, un espace où les lois de la naissance ne s'appliquaient plus. Bien sûr, l'establishment ne put rester indifférent. Pour de nombreux brahmanes, les enseignements du Bouddha constituaient une hérésie dangereuse, sapant les fondements de leur pouvoir et de leur autorité. Si chacun pouvait atteindre le salut par lui-même, par la méditation et une vie éthique, pourquoi avoir besoin d'intermédiaires religieux? Pourquoi recourir à des rituels coûteux? La voix qui s'éleva sous l'arbre de la Bodhi ne détruisit pas immédiatement le système des castes. Ses racines étaient trop profondes. Mais elle créa la première fissure dans son mur monolithique. Elle offrit un choix au peuple. Elle révéla l'existence d'un autre dharma, d'une autre loi, une loi universelle de compassion et de sagesse, accessible à quiconque était prêt à l'écouter. Cette voix sema les graines du doute quant à l'inviolabilité de l'ordre établi
et ces graines continueraient de germer en Inde pendant des siècles. Le défi était lancé. Dans le tissu complexe de la société indienne antique, où chaque pas était dicté par le dharma, se dresse une figure à la fois vénérée et contrainte, celle de la femme. Elle est la déesse Lakshmi, dispensatrice de prospérité. Elle est Saraswati, la sagesse. Elle est Shakti, l'énergie cosmique incarnée. Mais sur terre, dans la poussière des chemins et la fraîcheur des maisons de pierre, son destin n'était pas éclairé par la lumière divine, mais par des lois strictes. Écoutez la voix des lois de Manu, texte devenu pendant des siècles la norme de la vertu. Là où les femmes sont traitées avec honneur, là les dieux se réjouissent. Belle parole. Mais ce même code, quelques versets plus loin, proclame autre chose. Dans son enfance, la femme doit être sous l'autorité de son père, dans sa jeunesse, sous celle de son mari, et après la mort de celui-ci, sous celle de ses fils. La femme ne doit jamais être indépendante. C'est dans ce paradoxe, entre le piédestal et la cage, que sa vie s'est déroulée. Pour une fille née dans une famille où les enfants avaient 2 enfants, le monde était, dès le départ, une préparation. Une préparation à son unique et véritable devoir, le mariage. Son éducation, lorsqu'elle en avait une, abordait rarement les Védas sacrés ou les subtilités de la philosophie. On lui apprenait à gérer le foyer, à vénérer les dieux et à apaiser son époux et sa famille. Ses doigts apprenaient moins à écrire des lettres qu'à tisser, à moudre le grain et à mélanger les épices, dont l'arôme devenait le parfum du bien-être de toute la famille. Le mariage, vivaha, était bien plus qu'une simple union entre 2 personnes. C'était un transfert rituel et sacré de la responsabilité d'une femme, d'une famille à une autre. Les textes anciens décrivent jusqu'à 8 formes de mariage, allant du don pieux d'une fille à un brahmane érudit à l'enlèvement par la force. Mais en tout cas, dès l'instant où elle avait fait 7 fois le tour du feu sacré, son monde changeait à jamais. Son nom, son clan, même ses dieux, tout était subordonné à une nouvelle réalité. Elle devenait une Grikini, la maîtresse de maison, et c'est là que résidait son pouvoir caché. Le foyer était son royaume. Son autorité ne s'étendait pas aux champs ni au marché, mais entre les murs de sa maison, sa parole pesait lourd. Elle était la gardienne du feu familial, au sens propre comme au figuré. Elle veillait à la pureté rituelle et à la distribution ponctuelle des offrandes aux ancêtres. La naissance d'un fils la propulsait au firmament des cieux, car c'était lui qui accomplirait les rites funéraires pour son père et assurerait sa bonne renaissance. Toute la maisonnée gravitait autour d'elle, comme des planètes autour d'un centre de gravité invisible. Sa sagesse ne résidait pas dans les livres, mais dans son art de maintenir la paix au sein d'une famille nombreuse. Sa force, non dans les armes, mais dans la patience. Sa richesse, dans le respect qu'elle inspirait. Son stridhana, les biens reçus en héritage, lui appartenaient en théorie, mais en pratique, il disparaissait souvent dans la maison de son mari. Mais que se passerait-il si ce pilier, le mari, disparaissait ? Le voile qui séparait la femme du monde extérieur se muait alors en linceul. La veuve était considérée comme une créature maudite, porteuse de mauvais présages. Sa présence au mariage et aux festivités était malvenue. Dans les milieux les plus orthodoxes, l'ascétisme l'attendait. Crâne rasé, vêtements blancs et simples, un seul repas frugal par jour, dormir à même le sol. Elle devenait une ombre dans sa propre maison, un rappel vivant de la mort. Et il existait une autre voie,
terrifiante dans son sacrifice sublime, celle du sati, l'immolation sur le bûcher funéraire de son époux. Cette pratique, bien que non universelle, était vénérée comme l'idéal suprême de dévotion. Imaginez la scène, le son des tambours et des conques, la foule scandant ses louanges. Une femme parée de ses plus beaux atours de mariée gravit le bûcher pour s'unir à son mari dans les flammes, purifiant ainsi ses péchés et ceux de sa lignée pour les 7 générations à venir. Pour nous, une telle cruauté serait inconcevable. Pour ses contemporains, c'était un acte du dharma suprême, transformant une mortelle en déesse, une satimata digne d'être vénérée. Bien sûr, l'histoire n'est pas immuable. À l'époque védique, bien avant que les lois ne se durcissent, on entend la voix de sages, comme Gargi et Maitreyi, qui participaient à des débats philosophiques aux côtés des hommes. On parle des Ganikas, courtisanes souvent plus instruites et indépendantes que n'importe quel noble. Les épopées regorgent d'images de femmes fortes, la fidèle Sita, la sage Draupadi, la déterminée Satyavati. Mais il ne s'agissait là que d'échos d'une époque révolue ou d'exceptions marquantes qui ne faisaient que confirmer la règle générale. Pour l'immense majorité des femmes, leur destin était tracé. Leur vie était une vie de service à leur père, leur mari, leur fils, les dieux. Elles étaient le fondement sur lequel reposait le foyer tout entier, toute la structure sociale, un fondement enfoui profondément sous terre, invisible et pourtant supportant tout le poids de l'édifice. Les flammes du foyer apportaient chaleur et lumière, mais elles projetaient aussi une longue ombre immobile sur le mur, l'ombre d'une femme vivant selon la loi du dharma. Mais comment cette immense pyramide immuable, où la place de chacun était déterminée avant même sa naissance, a-t-elle pu perdurer pendant des millénaires? La réponse se trouve au-delà des décrets des rois et du tranchant des épées. Elle réside dans une idée aussi englobante que le ciel au-dessus du Gange. Une idée qui a transformé l'ordre social en loi cosmique. Imaginez non pas une seule vie, mais une infinité d'existences enfilées sur le fil du temps, telles des perles sur un collier. C'est le samsara, l'éternel cycle des naissances, des morts et des renaissances. Votre vie actuelle n'est qu'un instant dans ce cycle, une image fugace dans le film infini de votre âme. Ici, la mort n'est pas une fin, mais une transition, une brève pause avant un nouveau commencement. Vous auriez pu être roi ou mendiant, aigle dans le ciel ou serpent dans la poussière, et vous le serez à nouveau. Ce cycle, cet océan d'existence, était aussi réel pour les anciens Indiens que le lever du soleil. Et le moteur de cette roue éternelle, c'est le karma. Ce n'est ni le destin aveugle, ni le caprice des dieux. Le karma est la loi universelle, absolue et impartiale, de cause à effet. Chaque action, chaque parole, chaque pensée que vous émettez dans l'univers est une graine. Et elle portera assurément ses fruits. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas dans cette vie. Mais un jour, la moisson viendra. Chaque parole bienveillante, chaque bol de riz offert, chaque geste de compassion, tout cela était inscrit dans le compte invisible de votre âme, promettant une meilleure renaissance. Un Shudra vertueux, accomplissant humblement son devoir, pouvait espérer, dans sa prochaine vie, naître dans la famille d'un riche Vaishya, voire d'un puissant Kshatriya. Mais chaque crime, chaque mensonge, chaque goutte de sang versée inutilement, une dette à expier. Un brahmane arrogant, négligeant les rituels et plongé dans le vice, pouvait renaître en Chandala, un intouchable, condamné à une vie d'immondice, ou même en animal,
forcés de souffrir sans raison ni parole. Le karma transformait l'univers en un gigantesque mécanisme moral où la justice était inéluctable, bien qu'elle s'étende sur des éons entiers. Mais qu'est-ce que le bien? Et qu'est-ce que le mal? Le système se bouclait alors dans un cercle parfait. Le dharma apportait la réponse. Le dharma est votre devoir, votre loi, votre destin. Et surtout, le dharma n'était pas universel. Il était propre à chaque varna et à chaque jati. Le dharma du guerrier kshatriya était de combattre, de protéger son peuple et de gouverner, même si cela impliquait la cruauté. Faire preuve de clémence sur le champ de bataille était considéré comme une violation de son dharma. Le dharma du marchand Vaishya était d'accumuler des richesses, de faire du commerce et de payer ses impôts. Le dharma du Shudra était de servir fidèlement et sans se plaindre les 3 varnas supérieurs. C'était là sa piété suprême. Suivre son dharma, aussi humble ou difficile soit-il, est le seul moyen d'accumuler du bon karma. S'en écarter est un moyen infaillible de mériter une terrible renaissance. La tentative d'un Shudra d'étudier les textes sacrés ou celle d'un guerrier de se livrer au commerce était considérée non seulement comme une transgression sociale, mais comme un péché grave, un acte contraire à l'ordre cosmique. Cela créait une situation paradoxale. Le plus grand acte de vertu pour un individu consistait à accepter pleinement sa place dans la hiérarchie. Ce système pénétrait l'âme jusqu'au plus profond. Il expliquait tout. Pourquoi certains naissent-ils dans un palais et d'autres dans une chaumière? Ce n'est pas une injustice. C'est le fruit de vos actions dans une vie antérieure. Pourquoi souffrez-vous? Vous réglez de vieux comptes. Il était inutile de se rebeller contre son destin, car on en était l'architecte. La rébellion n'aurait fait qu'alourdir le fardeau karmique, vous condamnant à un sort encore pire. Au lieu de la colère et du désespoir, cette philosophie offrait humilité et espoir. L'espoir non pas d'un changement immédiat, mais d'une renaissance meilleure dans la prochaine vie, méritée par l'accomplissement parfait de son rôle aujourd'hui. L'échelle sociale devenait une échelle spirituelle que l'on ne pouvait gravir qu'un échelon par vie. Mais existait-il un moyen d'échapper à ce cycle éternel de souffrance, de naissance et de mort? Oui. Le but suprême n'était pas simplement un meilleur karma ou une renaissance dans la caste des brahmanes. Le but suprême était le moksha, la libération, l'échappatoire total à la roue du samsara, la fusion de l'âme individuelle, l'atman, avec l'âme universelle, le brahman. Il ne s'agit pas simplement d'une meilleure renaissance, c'est la cessation complète des renaissances, la fin du cycle, l'atteinte de la paix et de la félicité éternelle. Mais ce chemin était d'une difficulté inimaginable, accessible seulement à quelques élus, des sages et des ascètes qui, par la méditation et l'ascèse, parvenaient à consumer tout leur karma, bon comme mauvais. Pour la grande majorité, le moksha demeurait une étoile lointaine, presque inaccessible, brillant au bout du chemin sans fin des renaissances. Ainsi fut forgée une chaîne indissoluble. Une chaîne où chaque maillon représentait une génération, liée à ses dettes et conséquences passées et futures. Elle ne fut pas forgée dans les forges royales, mais dans l'esprit des philosophes et des prêtres. Elle était maintenue non par la crainte des gardes, mais par la crainte du cycle éternel de la souffrance et l'espoir d'un avenir meilleur après la mort. C'était un système qui survécut aux empires et aux conquérants, car sa forteresse principale était bâtie non de pierre, mais de foi. La foi que la place de chaque personne dans l'univers est prédéterminée,
juste et n'est qu'une étape du grand et infini voyage de l'âme. Nous nous tenons au bord d'un puits. Non pas dans l'Inde antique, mais ici, maintenant. Ces parois de pierre ont été usées par des milliers de cordes, des milliers de mains. Pendant des millénaires, l'eau de ce puits a étanché la soif, mais pas toutes les soifs. Pour certains, elle était pure, bénie. Pour d'autres, inaccessible. Une ligne invisible, tracée non pas dans la terre, mais dans les esprits, séparait ceux qui pouvaient s'en approcher de ceux dont l'ombre était considérée comme une souillure. Ce puits est plus qu'une simple source d'eau. C'est une métaphore figée dans la pierre, l'écho d'un code ancien qui résonne encore aujourd'hui. Le système que nous avons examiné n'a pas disparu avec l'avènement de l'époque moderne. L'Empire britannique, devenu maître du sous-continent, n'a pas abattu ses murs. Il les a mesurés, répertoriés et cartographiés. Une hiérarchie rigide s'est avérée un outil de gouvernement pratique. Le système des castes, jadis fluide comme l'eau d'un fleuve, s'est figé dans le granit de la bureaucratie coloniale. Mais vint ensuite l'ère des troubles, celle de la lutte pour la liberté. Et au cœur même de cette lutte, une fracture se creusa, aussi profonde que le gouffre entre les Varnas. D'un côté se tenait le Mahatma Gandhi, l'homme qui ébranla l'Empire. Il perçut la plaie de l'intouchabilité et chercha à la penser au sein même de l'hindouisme. Il donna un nouveau nom aux parias, Harijans, enfants de Dieu. Une noble intention certes, mais pour beaucoup, elle sonna comme une consolation, non comme une libération, comme une miséricorde, non comme un droit. De l'autre côté se tenait un homme forgé dans le feu de ce système, Bhimrao Ambedkar. Né dans la caste des intouchables, il a brisé les murs de pierre des préjugés, est devenu docteur en droit à l'Université Columbia et l'architecte du document fondateur du nouveau pays. Il ne voulait pas guérir l'hindouisme, mais s'en affranchir. Ambedkar considérait le système des castes non pas comme un simple fléau social, mais comme une composante fondamentale et indissociable de la religion qui ne lui garantirait jamais, ni à des millions d'autres comme lui, une véritable égalité. Ces paroles résonnaient comme une sentence de mort. Je suis né hindou, mais je jure que je ne mourrai pas hindou. Leur confrontation n'est pas indifférent entre deux hommes politiques, c'est un choc de deux mondes. Gandhi voulait réformer le foyer, Ambedkar voulait raser la prison. À première vue, le rêve d'Ambedkar triompha. En 1950, l'Inde indépendante adopta sa constitution. Et dans celle-ci, à l'article 17, étaient gravés les mots qui allaient faire s'écrouler l'édifice millénaire. La pratique de l'intouchabilité sous toutes ses formes est abolie. L'application de toute restriction découlant de l'intouchabilité constitue une infraction punissable par la loi. L'encre sur le papier proclamait la révolution. Pour la première fois de l'histoire, la loi se rangeait du côté de ceux qui avaient été considérés comme des sous-hommes pendant des siècles. De plus, pour corriger cette injustice historique, des quotas furent instaurés, un système de places réservées dans les universités et la fonction publique pour les anciens intouchables et autres castes opprimées. L'État tenta d'arracher de force des millions de personnes à l'abîme dans lequel elles étaient tombées. Mais l'encre sur le papier de la Constitution a-t-elle séché plus vite que l'eau du puits du village? La loi interdisait de traiter quelqu'un d'intouchable. Mais peut-elle interdire un regard, un geste, un silence plus éloquent qu'un cri? Dans des milliers de villages à travers l'Inde, de vieux puits témoignent encore de ces frontières invisibles. Dans un salon de thé, il se peut qu'on vous serve le thé dans une tasse séparée, considérée comme sale.
les mariages intercastes peuvent encore donner lieu à de brutales représailles, connues sous le nom de crimes d'honneur. Dans les métropoles étincelantes de Mumbai et de Delhi, ce code est devenu plus subtil, plus rusé. Il se dissimule dans votre nom de famille qui, tel un marquage invisible, révèle vos origines. Il se perpétue dans les petites annonces matrimoniales. Recherche épouse brahmane à la peau claire pour un futur époux. Il se cache dans le refus de louer un appartement lorsque le propriétaire découvre votre caste. Il détermine la politique. Les élections dans la plus grande démocratie du monde se transforment souvent en une arithmétique complexe de blocs de castes où les votes ne sont pas exprimés pour un programme, mais collectés en fonction de l'ascendance et de la lignée. C'est pourquoi beaucoup ont rejeté même le nom empreint de compassion que Gandhi leur donnait, Harijan. Ils en ont choisi un autre, Dalit. En sanskrit, ce terme signifie brisé, opprimé. Il ne s'agit pas d'une plainte, mais d'un défi. C'est un acte d'affirmation de soi, un refus d'accepter le nom que d'autres nous ont donné. C'est une déclaration. Oui, nous avons été brisés pendant des siècles, mais nous sommes là. Nous existons, et nous exigeons non pas la compassion, mais la justice. Aujourd'hui, la voix des Dalits résonne dans une littérature puissante, une poésie engagée, une musique et un activisme politique qui ébranlent les fondements de la société. Alors, que voyons-nous avec le recul de notre époque? Non pas une histoire figée, mais un air vivant et palpitant. Le code ancestral, écrit il y a des millénaires, n'a pas été effacé. Il a muté, s'est adapté, a appris à parler le langage des lois et à les contourner. Il est devenu un écho qui résonne dans les puits, se propage dans les noms et se reflète dans le miroir de la société indienne moderne, où vivent aux côtés de ceux qui n'ont pas le droit de boire dans le même verre que les programmeurs de la Silicon Valley. Cet écho nous rappelle que les murs les plus solides ne sont pas faits de pierre, mais d'idées. Et pour les abattre, les lois seules ne suffisent pas. Il faut des générations, il faut de la volonté, il faut le courage de sonder les recoins les plus sombres de sa propre histoire. Et la question essentielle aujourd'hui n'est pas de savoir combien de temps cet écho durera, mais ce que nous entendrons lorsqu'il se sera enfin tu.